Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. On commence par la première histoire. Anne. L'histoire que je vais te raconter m'est arrivée quand j'avais 5-6 ans. À l'époque, nous vivions dans une grande maison qui datait d'avant la guerre, dans un village de la Meuse. C'est là-bas que je suis née et nous aimions cette maison. Enfin, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 5 ans. C'était une vieille maison, alors la nuit, et même parfois le jour, nous entendions les grincements du bois. Mais au bout d'un moment, les bruits devenaient plus forts, et plus particulièrement au grenier. Mes parents ont donc pensé à des souris. Ils y montèrent plusieurs fois, sans jamais rien trouver. Je m'en fichais, je dormais la nuit, et c'est ce qui comptait le plus pour mes parents. Mais je me souviens très clairement de cette nuit. Je dormais à moitié, quand quelqu'un ouvre ma porte. Je pensais d'abord à ma mère, mais ce fut une petite fille de mon âge qui arriva. Au début, je me posais des questions, mais sur le moment, je n'avais pas peur du tout. La petite fille s'approche de moi. Je pouvais voir son visage. Elle avait des yeux bleus et des cheveux blonds très clairs. Elle ressemblait à une petite fille comme les autres. Soudain, elle me parla. Sa voix était douce et calme. « Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Elsa. »« Et toi ?» Elle me sourit et me répondit. « Moi, c'est Anne. Tu veux bien être mon amie, Elsa ?» Et c'est à ce moment-là que Anne devint mon amie. Je ne savais pas vraiment comment elle faisait pour venir chez moi, mais je ne me posais pas la question. Un jour, je lui ai demandé d'où elle venait. Elle ne m'a pas répondu et a changé de sujet. Il arrivait que je ne voie pas Anne pendant des semaines et qu'elle revienne pour jouer avec moi. Un soir, où elle n'était pas avec moi, je jouais toute seule, quand mon père arriva dans ma chambre et me dit « Elsa, arrête de courir partout dans le salon, tu sais bien que je travaille. » Moi, « Mais j'étais ici. » « Ne mens pas, je t'ai entendu rire et courir dans le salon. » Je n'ai pas insisté et je suis retournée à mes poupées. Mais des choses dans ce genre ont continué à se produire. Une fois, ma mère est rentrée dans ma chambre et elle m'a dit d'un air étonné « Mais tu es déjà sortie du jardin ?» Moi, « Mais je ne suis pas sortie. » Ma mère me regarda bizarrement, mais ne dit rien. Des trucs dans le genre se produisaient tout le temps. À chaque fois, mes parents croyaient me voir quelque part où je n'étais pas. Alors je leur ai parlé de Anne. Ils ne m'ont pas cru et ont pensé que je m'inventais des choses. Mais un soir, il s'est passé quelque chose que ma mère m'a raconté bien plus tard. Mais d'abord, voici ma version. La nuit, je me réveille. Anne est devant moi qui pleure, elle ne dit rien et m'a pris dans les bras. Je pouvais clairement sentir son contact. J'ai fermé les yeux quelques secondes et quand je les ai ouverts à nouveau, j'étais seule. Et voici la version de ma mère. Elle dormait quand elle fut réveillée par moi, entre guillemets. Comme elle était vraiment fatiguée, elle me demande ce que j'ai. Je suis au bout de son lit, et à cause du noir, elle ne voit pas mon visage. Soudain, elle se rend compte que je ne suis pas moi. Elle allume la lampe de son téléphone, et ce n'est effectivement pas moi, mais une petite fille blonde aux yeux bleus. Au début, ma mère m'a dit qu'elle était comme paralysée, jusqu'à ce que la fille parle. Elle se souvient l'avoir entendu dire « Où sont Georges et Catherine ?» Ma mère s'est mise à hurler, ce qui a réveillé mon père, mais elle avait déjà disparu. Après cette nuit, je n'ai plus revu Anne. J'ai souvent demandé à mes parents où elle était, mais ils ne purent me répondre. Nous avons déménagé quelques mois plus tard. Mais je me souviens, lorsque la voiture s'est éloignée de la maison, j'ai regardé une dernière fois à la fenêtre de ma chambre et j'ai vu quelqu'un à la fenêtre. C'était Anne. Eh bien, cette histoire me fait froid dans le dos. Ça me fait penser à un doppelganger. Quelqu'un qui... quelque chose qui se fait passer pour toi. Qui ont dit que c'est ton double maléfique, ton jumeau maléfique. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et donc je pense que au début, cette petite fille était blonde aux yeux bleus, tout ça, que elle ressemblait à ce qu'elle était.
et que au fur et à mesure qu'elle t'a côtoyé, que vous jouiez ensemble et tout, je pense que de plus en plus elle s'est fait passer pour toi. Eh ben, j'espère que maintenant ça va mieux, et merci pour ton histoire. On passe à la suivante. Une nuit effrayante. Bonjour à tous, nous c'est Nell et Zoé, et aujourd'hui nous allons vous raconter notre histoire. Il faut savoir qu'on croit au paranormal, mais qu'on est tout de même très rationnel, et qu'on essaie toujours de trouver une explication lors d'aventures comme celle-là. Mais cette fois-ci, il n'y en avait pas. Ça s'est passé il y a un an tout pile. Nous nous étions retrouvés pour passer une semaine dans une vieille maison dans le Tarn. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, et on se réjouissait énormément pour ces vacances. Les premiers jours, tout allait bien. On kiffait un max. Il faut savoir qu'on avait pris l'habitude de sortir une fois la nuit tombée. Un soir, comme d'habitude, on est sorti aux alentours de minuit. Pour info, quand on sort de la maison, ils font contourner cette dernière, puis passer dans une longue allée un peu étroite et mal éclairée. Donc, enfin dehors, on ressent déjà une atmosphère très pesante, très lourde. On décide de passer outre, donc on arrive sur la route et on traverse un chemin de fer à quelques pas de là. Il n'y avait pas un chat autour de nous, seulement une maison. Comme les environs étaient très mal éclairés, nous avions prévu une lampe torche, que nous avons allumée à ce moment-là. Donc on a fait notre petit tour, et en revenant sur nos pas, arrivé à la hauteur de la maison éclairée, un homme a ouvert la fenêtre en grand et nous a crié de faire moins de bruit. Cependant, nous n'avions fait aucun bruit qu'il aurait pu entendre. Nous avons pris un peu peur et nous sommes repartis vers notre maison. Sur le chemin du retour, la lampe torche s'est éteinte et ne s'est plus rallumée. De plus, sur le bas-côté de la route, il y avait un panneau indiquant un restaurant à 200 mètres. Quand nous sommes repassés devant, il était déchiré en deux, et la partie déchirée n'était pas sur le sol. Elle avait disparu. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à nous interroger. Arrivés dans l'allée, nous étions très angoissés par cette atmosphère nocturne, devenue encore plus pesante. On avançait, pas du tout rassurés et sur nos gardes. On regardait de tous les côtés, lorsqu'on aperçut deux yeux avec une lueur rouge nous fixer depuis un buisson. On se regardait, et d'un signe de la tête, nous nous sommes mis à courir en direction de la maison. Arrivés à l'intérieur, on a verrouillé la porte à clé et on a fermé toutes les fenêtres. On s'est précipité dans notre chambre en prenant bien soin de fermer la porte. On a éteint la lumière et nous sommes restés là, à essayer de comprendre. Une dizaine de minutes plus tard, on a rallumé la lumière et on a vu quelque chose qui nous a glacé le sang. La porte était ouverte. Seulement voilà, la porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Elle fonctionne avec un loquet. Pour vérifier qu'aucune de nous deux ne faisait de farce, on a refermé la porte ensemble et le même scénario s'est reproduit. Cette fois-ci, c'était sûr. La porte se rouvrait toute seule, et de l'intérieur. Ensuite, on s'est glissé dans nos lits, en priant pour que tout cela s'arrête. Mais ce n'était que le début. Suite à ça, des bruits bizarres se faisaient entendre dans la maison. D'abord, ce fut des grincements récurrents dans l'escalier, puis la chasse d'eau et le robinet. Et ce qui nous a vraiment effrayés, c'est la mère de Nell qui vint dans la chambre et nous demande « Les filles, c'est vous qui faites tout ce boucan ?» C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Suite à ça, on a réussi à s'endormir par je ne sais quel miracle, et le lendemain matin, tout était redevenu à la normale, comme si rien ne s'était passé. On a cependant continué à s'interroger sur cette nuit-là, et aujourd'hui, nous n'avons toujours aucune réponse. Eh bien, pour une fois, moi non plus, j'ai pas d'explication. Je vois pas ce qui a pu faire ça. Ça me semble un mélange de bêtes mystérieuses et de poltergeist. C'est bizarre. J'arrive pas à savoir. Une autostoppeuse tout en noir. Un soir d'hiver vers 19h, je pars avec ma femme du centre commercial et je vois une dame en noir après un arrêt de bus qui fait du stop. Je ne peux pas vous dire pourquoi je me suis arrêtée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne prends jamais personne en stop, mais ce soir-là, j'ai sans doute voulu faire une bonne action. La personne monte à l'arrière. Ma femme sort pour la faire monter, car c'est une voiture 3 portes. Et là, je m'aperçois que cette dame a des lunettes noires en pleine nuit, un chapeau
une longue veste et des gants noirs. Tout de suite, je suis mal à l'aise. Je lui demande où elle va, et elle me répond brièvement le nom de la ville où elle se rend. C'est la même que moi. Je vois que ma femme n'est pas bien. J'essaie d'entamer la conversation avec cette dame. « Pourquoi vous faites du stop? Vous avez raté le bus ?» Elle me répond que non, que son ami lui a posé un lapin. Puis un silence s'installe et je suis totalement en psychose. Tellement que je me décale du volant, craignant un coup de couteau ou autre. Franchement, je commence à avoir peur. Ma femme pareil. Une mauvaise atmosphère, un truc qui nous met mal à l'aise s'est installé dans la voiture. On avait à peu près 15 minutes de trajet jusqu'à l'endroit où elle me demande de la déposer. Une maison dans un champ, un peu reculé du centre-ville. Je la dépose au plus vite et je fais demi-tour. Quand je regarde dans le rétro, je la vois s'accroupir et marcher bizarrement. Ma femme, qui est d'origine africaine et qui croit aux histoires de magie noire, etc., me dit que cette femme est une sorcière. Arrivé à la maison, on n'était pas au top. On fait nos affaires et on se met au lit. En plein milieu de la nuit, ma femme se réveille en pleurs avec des boules dans le cou, super douloureuses, malade à en vomir. On a fait des examens et c'était des nodules sur la thyroïde. On est persuadé que cette femme, d'une manière ou d'une autre, est responsable. J'ai appris peu après qu'il y avait une espèce de secte qui avait un temple non loin de là, où je l'avais déposée. On l'a recroisée 2 ans après, en plein mois d'août, habillée pareil. Sachant que j'habite dans le sud-est et qu'il devait faire au moins 38 degrés, on s'est senti super mal en la voyant au bord de la route. Elle nous a regardé passer. Je ne pense pas qu'elle nous ait reconnus, mais en tout cas, je vous jure que cette femme avait quelque chose d'obscur en elle. Et des fois, qu'on soit d'origine africaine ou autre, il faut écouter son intuition et se dire que si tu penses que cette femme avait quelque chose d'obscur en elle, plus tu l'as vu marcher bizarrement, il y avait une secte pas très loin de là où tu l'as déposée. Alors, c'était peut-être pas une sorcière, je pense pas, mais au moins, elle devait être bizarre, elle devait y avoir de mauvaises ondes. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, avec j'espère une meilleure voix.